Bonjour, je voudrais raconter l'histoire d'une sainte de l'Antiquité, donc qui n'a pas été canonisée par les démarches habituelles que fait l'Église catholique actuellement avec le droit, c'est-à-dire une enquête précise. On se renseigne auprès des personnes qui l'ont connue, on lit tous les écrits pour voir s'ils sont conformes à la foi catholique, et puis on attend un miracle de Dieu. En l'occurrence ici, pour une sainte qui a vécu, on peut le dire, au IVe siècle, qui est mort probablement vers 399, vers 400. La démarche de canonisation est uniquement sur notre foi dans la parole de celui qui a raconté sa vie. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un docteur de l'Église, c'est Saint Jérôme, celui qui a traduit la Bible, Saint Jérôme de Stridon. Il était connaisseur d'âme, en tout cas selon les critères de son époque, des critères qui, il faut le remarquer, dans l'Empire romain étaient très marqués par l'effort, le dépassement de soi. Il y avait eu une hérésie qu'on appelait le pélagianisme, et donc l'insistance était marquée particulièrement sur la nécessité d'observer les commandements et de tenir en un dur esclavage son propre corps, afin que son âme ne soit pas entraînée vers la terre. Et donc il a raconté la vie de Sainte Fabiola. Et c'est une histoire assez étonnante parce qu'elle va nous permettre d'aborder quelque chose qui lui est arrivé, qui actuellement est très fréquent. Sainte Fabiola était une divorcée remariée. La lettre qu'écrit Saint Jérôme est adressée à un certain Océanus, parce qu'il veut lui raconter l'histoire de cette femme qui a brillé, il l'a constaté par lui-même, parce qu'il l'a bien connue. Elle a brillé particulièrement par son immense humilité. Elle qui était tombée effectivement dans un péché objectif concernant la fidélité qu'elle aurait dû avoir à son premier mari. Elle transforma cela en une telle pénitence, en un cœur si humble, si modeste, que, on peut le dire, elle est un modèle pour toutes les femmes qui connaissent le même destin. Et d'abord, regardons son origine familiale. C'était une femme très riche, issue d'une longue lignée de Romains, des nobles romains qui avaient donné à l'Empire une suite incroyable de sénateurs. Dans son lignage qui remontait à la plus haute antiquité, il y avait eu des généraux. Bref, elle héritait d'une immense fortune. Évidemment, dans la ville de Rome, elle représentait un parti séduisant pour des familles alliées. Et donc, très jeune, elle épousa un autre noble, mais qui se révéla en ce qui concernait ses mœurs, quelqu'un d'extraordinairement dépravé. Saint Jérôme n'ose pas dire en clair ce qu'il fit comme péché, mais on peut le dire, et pour bien s'en souvenir. Manifestement, ce fut l'adultère. Cet homme allait voir des prostituées, et Saint Jérôme est très net là-dessus. Il le dit. Si vous êtes marié avec quelqu'un qui fait d'une prostituée son propre corps, alors il fait de vous-même son propre corps. Il y eut bien d'autres problèmes. En tout cas, sa vie conjugale fut une véritable débâcle. Et voilà pourquoi elle est d'ailleurs considérée comme la patronne des femmes battues. Et ceci est tout à fait significatif. Ça indique ce qu'elle a vécu. Toujours est-il qu'à un moment donné, évidemment, les choses allant trop loin, elle décida de sa propre initiative de se séparer d'un tel mari. Et on aurait pu dire, c'est ce que dit Saint Jérôme, on aurait pu dire que, probablement, il n'y avait pas dans son acte un quelconque péché. En effet, voilà ce que dit le Seigneur en Matthieu chapitre 5, verset 31. « Eh bien moi je vous dis, tout homme qui répudie sa femme, hormis cas de prostitution, porneia en grec, l'expose à l'adultère. Ici, elle répudia son mari parce qu'il s'était donné à la prostitution. Et donc, on pourrait le dire, en tout cas, c'est comme ça que les choses sont regardées en Orient. Un tel mariage, il est déclaré annulé en Orient. Cependant, il faut le reconnaître, ce n'est pas le cas en Occident. Et j'analyserai un peu plus loin pour savoir qui a raison entre l'Orient et l'Occident dans l'interprétation de ce passage de l'Écriture qui, je vais le montrer, est ambigu.
Toujours est-il qu'au bout d'un certain temps, et là c'est Saint Jérôme qui analyse, lui il l'a connue, il lui a parlé, elle s'est confiée à lui, et donc on peut faire confiance à son analyse, bien que, imaginant qu'il ne connaissait pas tous les motifs qui expliquent un remariage. Pour lui, eh bien, son analyse est surtout tirée de Saint Paul, quand il dit « En ce qui concerne les jeunes veuves, ici ce n'est pas une veuve, c'est une divorcée », il conseille, Saint Paul, de se remarier, parce que, il le voit, les jeunes veuves, elles regardent à droite, à gauche, elles ne savent pas se tenir. Pour Fabiola, voici l'analyse que fit Saint Jérôme pour expliquer qu'elle reprit un mari. Elle éprouvait dans sa chair, en elle-même, un combat entre ses sens et sa volonté, entre la loi de son corps et celle de son esprit. Elle se sentait traînée comme captive, et malgré qu'elle en eût au mariage ainsi, elle crut qu'il valait mieux confesser publiquement sa faiblesse et se couvrir en quelque façon de l'ombre d'un misérable remariage pour conserver la gloire d'avoir été femme d'un seul mari, plutôt que de tomber dans le péché que vivaient les courtisanes. La cause, il faut le reconnaître, n'est pas à exclure. Il arrive que des femmes soient très tentées au plan de la sexualité. Mais en général, on peut le dire, ce sont plutôt des tentations d'hommes. Les femmes, elles, la sexualité va naître par une autre tentation. La tentation liée au besoin d'être aimé, au besoin de vivre avec quelqu'un. Et là, on peut le dire, leur sexualité va reprendre vie. Toujours est-il donc qu'elle se remaria avec un homme, et cette fois, son mariage fut heureux. La question qu'il se pose maintenant, était-elle en état de péché? Était-elle en dehors de l'Évangile, elle qui, depuis sa jeunesse, était chrétienne? Eh bien, je dirais que, manifestement, elle ne savait pas, elle n'avait pas lu ce verset de l'Écriture qui indique qu'il ne faut pas se remarier, que le mariage est pour le meilleur et pour le pire. Il faut dire aussi, eh bien, que cette parole n'était pas très bien comprise à cette époque-là. Il a fallu du temps pour qu'on comprenne ce qu'il en était exactement du sacrement de mariage, parce qu'il semble bien que Fabiola avait un mariage religieux, non pas célébré, je dirais, avec un prêtre selon les formes canoniques actuelles, mais comme elle était chrétienne, que son premier mari était chrétien, le mariage devant Dieu était indissoluble. La question qu'il se pose, c'est « était-il indissoluble, y compris si son mari fréquentait des prostituées ?» Eh bien, je répondrai. L'Orient répond « non, là, c'est un cas où on peut dissoudre un vrai mariage qui a eu lieu à cause de la faute d'un des deux. Et celui qui a péché ne pourra pas se remarier à l'Église, tandis que la victime pourra se remarier à l'Église. » En Occident, on dit avec saint Paul que le mariage est un grand sacrement. Je veux dire par là, et c'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, il est le symbole présent sur la terre de la manière dont Dieu se comporte avec son Église. Et nous le constatons lorsque nous commettons l'adultère contre Dieu, ce qui s'appelle le péché mortel. Donc, lorsque nous donnons à notre vie une finalité qui est opposée au fait d'aimer Dieu en même temps. Dès que nous revenons à Dieu, immédiatement, il nous reprend. Jamais il ne nous abandonne. Il n'y a pas de divorce en Dieu. Et je dirais même, pour les âmes qui sont en état de blasphème contre l'Esprit Saint, en enfer, s'il arrivait par impossible, ça n'arrive jamais, leur liberté est totale, ce n'est pas comme sur la terre, mais s'il arrivait qu'elles se convertissent, eh bien, il leur pardonnerait. Il y a en Dieu cette condition absolue. Dès qu'il y a repentir, il reprend sa fiancée qui est notre âme. Et donc évidemment, nous le voyons, c'est bien l'Église d'Occident qui a raison. Le mariage sacramentel, le mariage chrétien, eh bien, il est véritablement indissoluble quand il a vraiment eu lieu, avec un consentement mutuel suffisamment lucide. Quoi qu'il arrive, pour le meilleur, donc quand tout va bien, pour le moins bon, donc la maladie, et pour le pire, donc quand l'autre trahit, quand l'autre s'en va, quand l'autre abandonne. Saint Jérôme, dans la lettre qu'il écrit à propos de Fabiola, hésite, il ne sait pas trop, mais toujours est-il que lorsque ce deuxième mari, avec qui elle était mariée uniquement, eh bien on pourrait le dire à notre époque, sans faire trop d'anachronisme, civilement, mais certainement pas religieusement, lorsqu'il mourut à son tour, alors, d'une façon que j'ignore, elle prit conscience
de cet appel de Jésus à la fidélité quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, et elle se rendit donc que pendant quelques années, avec ce deuxième mari, elle avait vécu dans l'illégalité par rapport à l'appel du Seigneur. Toujours est-il que, en fonction de cette époque, se rendant compte qu'elle avait donc péché, c'est comme ça qu'elle le prenait, même si nous ne pourrons pas savoir exactement, vu qu'elle ignorait cette phrase de l'Évangile, quelle était la nature exacte de son péché. Je dirais que dans un mariage simplement naturel, lorsqu'on ne comprend pas cette dimension surnaturelle, lorsque l'autre trahit, le mariage évidemment est annulé par le fait même qu'il y a eu brisure de l'alliance. Mais là, je l'ai dit, c'était un mariage devant Dieu. En tout cas, elle prit les choses totalement devant Dieu, comme il le fallait. Et à partir de ce moment, elle commença à entrer publiquement dans une totale pénitence. Il faut savoir qu'à cette époque-là, donc au milieu du IVe siècle, il n'y avait pas comme pour nous maintenant le sacrement de confession, avec l'absolution et une petite pénitence que donne le prêtre. À cette époque-là, on recevait la pénitence et le pardon depuis une décision des papes, suite à la conversion de l'Empire romain, en tout cas à l'édit de Constantin. Pour la tolérance de la religion chrétienne, on pouvait se confesser dans sa vie après être tombé dans le péché une fois, et si on retombait, on ne pouvait plus se confesser. Donc les conditions de l'absolution étaient beaucoup plus sévères qu'à notre époque. Les chemins de la miséricorde étaient beaucoup moins ouverts, mais plutôt les chemins de la vérité. Et donc, elle confessa au prêtre l'état qu'elle avait vécu, le fait qu'elle avait vécu avec un homme qui n'était pas son mari, et le prêtre lui imposa manifestement une pénitence pendant tout un temps, et elle la fit publiquement dans toutes les villes, dans toute la ville de Rome, on la voyait. Quand elle voulait se rendre à la messe, et elle s'y rendait, à la basilique du Latran, on la voyait qui se mettait non pas avec les fidèles, mais dans les rangs des pénitents, portant un costume triste et gris, pleurant de douleur sur son ancien comportement. Elle obéit au prêtre, elle ne chercha pas à se justifier, à arguer de son ignorance, pas du tout. Elle prit les choses, et là on voit les qualités de son cœur, dont saint Jérôme a beaucoup insisté. Elle était totalement humble, acceptant de se présenter devant le Seigneur, comme dans le passage où Jésus parle du publicain qui était là au fond de l'église et qui disait « Seigneur, en se frappant la poitrine, je ne suis pas digne de toi ». Et saint Jérôme, plein d'admiration, il commente en disant, et en reprenant l'extrait d'un livre qu'il avait écrit contre Nova, « C'est une hostie qui apaise Dieu, que nul sacrifice ne lui est plus agréable qu'un esprit touché du regret de ses offenses. Il aime mieux la pénitence du pécheur et non pas sa mort. Lève-toi, Jérusalem. » Et donc Fabiola n'eut aucune honte à publier publiquement qu'elle était une pécheresse. Et tant que son prêtre avait décidé qu'elle serait en état de pénitence, elle resta en état de pénitence. Elle ne chercha pas à se révolter, loin de là. Quand on compare au comportement de certains qui actuellement essayent de justifier leur manque d'engagement par rapport à l'appel du Seigneur dans le sacrement de mariage, on voit à quel point elle est un modèle. Et puis, un jour, au bout de longs mois, voici que la sentence tomba de la part de son prêtre. Le prêtre qui l'avait mise en dehors de l'église la fit revenir. Il estima qu'elle avait assez payé pour ses péchés. Mais ce qui fut étonnant, c'est que bien qu'elle puisse maintenant accéder à l'Eucharistie, qu'elle puisse maintenant assister à la messe, non plus au milieu des pénitents, mais dans le cœur des fidèles, eh bien, toute sa vie, elle garda une attitude humble. Elle se souvint toute sa vie qu'elle n'était devant le Seigneur qu'une pauvre pécheresse. Et là encore, on le voit, elle se servit donc de cet état qu'actuellement on dirait être un état d'imperfection par rapport à l'appel du Seigneur, mais certainement pas un état de péché mortel à cause de son ignorance, mais elle s'en servit toute sa vie pour se maintenir dans l'attitude d'un pauvre pécheur qui avait été sauvé par le Seigneur. Elle fit bien, elle est un modèle de la juste spiritualité qu'on doit acquérir parce que nous sommes tous pécheurs.
Et on la vit à partir de cette époque-là, Saint Jérôme en témoigne, elle ne s'occupait plus, comme avant, quand elle était mariée, de maquiller son visage. Elle le laissait ainsi sans fard. Et puis, elle ne portait plus les diamants et les perles dont elle s'était couverte avant. Elle ne voulait pas voir ce beau linge dont elle avait été si curieuse. Elle avait du dégoût pour toutes les sortes d'ornements. Manifestement, il s'était passé dans son âme plus que la pénitence. Il s'était passé dans son âme un appel, une conversion, une sorte de... Oui, la vocation, comme on le dit, pour se consacrer à Dieu. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, on la vit pratiquer en ce qui concernait ses propres biens, qu'elle avait hérités, je l'ai dit, de son premier mari, et maintenant de son deuxième qui était décédé. Eh bien, elle pratiqua tout ce qu'elle pouvait faire pour faire du bien autour d'elle. D'abord, on peut le dire, ayant expérimenté sa propre faiblesse, Saint Jérôme le dit, elle ne voulut plus se mettre en situation de retomber dans le péché, et donc elle le savait. Elle serait courtisée si elle était très riche, peut-être pas pour sa beauté, même si elle était très belle, mais peut-être aussi pour sa fortune. Alors elle décida maintenant, pour ne plus faire naufrage, de se débarrasser de l'immense richesse qu'elle avait, de vendre son patrimoine et de récolter l'argent pour en faire quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle pourrait accumuler, comme le disait le Seigneur, accumuler pour les tentes éternelles. Ça, c'est une parole mystérieuse du Seigneur que je voudrais reprendre ici. Luc chapitre 16, verset 9, c'est le Seigneur qui dit « Eh bien moi je vous le dis, faites-vous des amis avec le malhonnête argent, afin que le jour où cet argent viendra à manquer, ceux-ci, ces amis, vous accueillent dans les tentes éternelles. » Et donc, à partir de là, ayant vendu son patrimoine, ayant une fortune à sa disposition, elle le mit au service des plus pauvres. Et donc, elle acheta un local, elle le transforma en un hôpital où les malades qui étaient dans la rue, qui étaient abandonnés, il n'y avait pas à Rome de services sociaux, évidemment, à cette époque-là, ils puissent être recueillis. Et on la vit qui passait ainsi de rue en rue, et elle récoltait des nez coupés, des yeux crevés, des pieds à demi brûlés, des mains livides, des ventres enflés, des cuisses desséchées, des jambes bouffies, des fourmilières de vers sortir d'une chair à demi mangée et toute pourrie. Et Saint Jérôme commente combien a-t-elle elle-même porté sur ses épaules de personnes toutes couvertes de crasse et languissantes de jaunisse. Combien de fois a-t-elle lavé des plaies qui jetaient une humeur si puante que nul autre aurait pu seulement les regarder. Elle donnait de ses propres mains à manger aux pauvres, elle faisait prendre par petites cuillerées la nourriture aux malades. Et Saint Jérôme de s'extasier en disant « Mais n'importe quelle femme de la noblesse aurait utilisé son argent pour payer des femmes qui s'étaient moins délicates qu'elle pour faire ce travail. Elle voulut le faire elle-même. Elle y participa, évidemment en ayant des collaboratrices qui l'aidèrent dans cet hôpital. » Et Saint Jérôme de commenter, elle était tellement dévouée, tellement présente que des gens qui n'étaient pas malades, qui ne pouvaient pas donc rentrer dans son hôpital, étaient presque envieux par rapport à ceux qui, malades, avaient trouvé une place. Parce que eux, ils trouvaient un soulagement auprès d'elle, qui n'était d'ailleurs pas seulement matériel, mais qui était aussi par toutes sortes d'attentions. Et elle leur parlait du Seigneur. On a un portrait d'elle, attention, qui ne date pas du tout de son époque, mais tel que l'imagination, en lisant l'écrit de Saint Jérôme, l'a produite au XVIIIe siècle. Un portrait en profil. Et je crois que c'est tout à fait bien vu. Ce portrait a disparu à un moment donné aux États-Unis, dans un tremblement de terre qu'il y eut dans une ville dans l'ouest des États-Unis. Mais il en reste des copies intactes, qui sont nombreuses. J'ai dit donc tout à l'heure que Sainte Fabiola était patronne des femmes battues. Eh bien, pour cette raison, maintenant que je viens d'invoquer, elle est aussi patronne des infirmières. Manifestement, son service, ce service de la charité, était porté par son amour du Seigneur. Elle était tellement donnée au Seigneur qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de s'occuper des plus pauvres pour qui le Seigneur était mort sur la croix. C'était sa spiritualité. Et donc, à un moment donné, puisque l'hôpital, il tournait, elle avait donné suffisamment d'argent pour qu'il continue en son absence, elle décida de partir en pèlerinage et d'aller sur les lieux où notre Seigneur avait vécu, donc en particulier du côté de Jérusalem.
Or, il faut le savoir, Saint Jérôme, depuis qu'il avait quitté Rome, parce que il avait été chassé par des prêtres qui avaient porté plainte contre lui, estimant qu'il était trop proche du pape et qu'il s'était attiré toute une cour de femmes qui écoutaient ses enseignements et qui étaient en admiration devant ce qu'il disait. Et donc, par jalousie, il fut obligé de partir et il s'exila à Bethléem, sur le lieu où Jésus avait vécu, où il était né plutôt. Et là, il avait fondé avec quelques femmes qui l'avaient suivi un monastère. Donc, elle arriva en Terre Sainte par bateau et là, elle visita les lieux saints. Et puis, elle alla auprès de Saint Jérôme. À cette époque-là, il n'était pas à Bethléem mais à Jérusalem et il raconte: plusieurs personnes ayant été au-devant d'elle, elle voulut bien demeurer un peu chez nous, auprès du monastère, et quand je me souviens des entretiens que nous eûmes, il me semble que je l'y vois encore. Et c'est là, je l'ai dit, qu'il reçut ses confidences et puis qu'il parla avec elle. Et voilà ce qu'il remarqua. Ce qui était le plus surprenant, le plus étonnant, c'était sa soif de connaissance. On aurait dit que son amour du Seigneur avait manqué de nourriture intellectuelle, et elle trouvait auprès de ce riche érudit qu'était Saint Jérôme, elle trouvait des réponses. Elle lui posait des questions avec beaucoup d'humilité sur l'Écriture sainte qu'il était en train de traduire en latin à partir de l'hébreu pour l'Ancien Testament, du grec pour la deuxième partie de l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament. Voici une anecdote typique que raconte Saint Jérôme. Un jour, elle lisait le livre des Nombres et elle me demanda avec modestie et humilité que voulait dire cette grande multitude de noms qui étaient ramassés ensemble, pourquoi chaque tribu était jointe diversement à d'autres et en divers lieux. Et comment il se pouvait faire que Balaam, qui n'était qu'un devin, un sorcier, eût prophétisé avec une telle profondeur les mystères concernant Israël, concernant l'étoile du berger, concernant Jésus-Christ. Et Saint Jérôme répondit, je lui répondis comme je pus, du mieux que je pus. Et parfois, elle avait d'autres questions, et je disais parfois que je ne savais pas du tout répondre, la réponse ne me venait pas comme cela. Simplement, humblement, elle restait en attente. Un jour, particulièrement, elle eut un doute sur un point. Et, comme je ne savais pas répondre, dit Saint Jérôme, elle me demanda, s'il je le voulais bien, de réfléchir à cette question et de lui écrire pour elle, si j'en avais le temps, une sorte de mémoire que je lui enverrais. Et Saint Jérôme, lorsqu'il écrivit ainsi la vie de Fabiola, reconnut humblement que jamais il ne lui avait envoyé de réponse, et que maintenant, disait-il, qu'elle est revêtue des habits sacerdotaux, dont il est parlé dans le Lévitique, dans la vie éternelle au ciel, avec toutes les pierres précieuses qui sont sur le plastron du prêtre. Maintenant, évidemment, elle a la réponse directement par le Seigneur. Qu'est-ce que veut dire Saint Jérôme? Veut-il dire qu'au ciel, elle est prêtre selon le sacerdoce lévitique? Bien sûr que non. Elle est prêtre selon ce que signifie spirituellement ce sacerdoce lévitique, avec les 12 pierres précieuses qui signifient toutes les vertus. Et s'il lui en met qu'une en cette terre, le Seigneur a purifié son cœur. Et au paradis, elle est revêtue de toutes les beautés pour être l'épouse du Seigneur. Donc, on le voit, Saint Jérôme fut vraiment bouleversé par sa présence et il resta marqué toute sa vie. Qu'est-ce qu'il fit qu'elle ne resta pas définitivement dans le monastère de Jérusalem ou de Bethléem? Ce fut une incursion de tribus qui se mirent à attaquer l'Empire ici, du côté de l'Orient, et qui ensuite allaient pousser des tribus germaniques et provoquer, un peu plus tard, la chute de l'Empire d'Occident. Ce sont les Huns. Les Huns, à cette époque-là, par petits groupes, ils étaient sur des chevaux très rapides, ils portaient des arcs, ils étaient des tireurs d'arcs absolument, je dirais, imbattables, au point que les armées romaines qui étaient occupées à cette époque-là, dit Saint Jérôme, à d'autres guerres, et en particulier à une guerre civile qui avait lieu en Italie, elle n'était pas là pour protéger les villes. On construisait évidemment dans cet empire ainsi livré à des barbares, on construisait des remparts comme on le pouvait autour des villes, mais partout où les Huns arrivaient, ils semaient la mort, ils pillaient.
Et saint Jérôme, pour bien nous faire comprendre la terreur que répandaient les Huns sur la région, raconte ce que dit l'historien Hérodote. Il raconte que sous le règne de Darius, roi des Mèdes, cette nation assujettit durant 20 années tout l'Orient et se faisait payer tribut par les Égyptiens, par les Éthiopiens. Et puis, lorsqu'ils arrivaient dans un endroit, ils n'avaient aucune pitié, ils ne pardonnaient ni à la qualité, ni à l'âge, ils n'avaient même pas pitié des enfants qui ne savaient pas encore parler, et donc ces innocents, ils se serraient contre eux, ils riaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient dangereux, et eux, sans pitié, étaient capables ensuite de les assassiner. La croyance générale était que, après s'être emparés d'Antioche, ils allaient se diriger vers Jérusalem pour pouvoir obtenir soit une rançon, soit pour piller directement en s'emparant de la ville. Toujours est-il que la sécurité de Fabiola n'étant plus assurée, eh bien, on décida, pour éviter en particulier que la vertu des vierges du monastère de Saint-Jérôme ne soit bafouée par le viol, on décida de les faire partir vers l'Italie. Le risque du naufrage était moins risqué que le risque des Huns, et Fabiola, qui n'avait aucune attache ici, dans cette région de l'Orient, eh bien, elle prit le bateau la première. Elle avait des vêtements très pauvres, quelques méchantes hardes, et pourtant, on peut le dire, elle était chez elle partout, tout en étant étrangère à ce monde. Et donc, elle retourna à Rome. Et là, à Rome, eh bien, elle reprit son activité de charité, l'hôpital dont elle s'était occupée, avant de partir en pèlerinage. Et saint Jérôme, en décrivant sa vie intérieure, dit « C'est vrai, ce que d'autres admiraient le plus, c'était sa compassion envers les pauvres, son humilité et sa foi. Mais moi, Jérôme, ce que j'admirais encore davantage, c'était la ferveur de son esprit, son intelligence qui cherchait à comprendre pour mieux aimer le Seigneur. Elle savait par contre, par exemple, par cœur, le discours que j'avais, étant encore jeune, écrit à Héliodore pour l'exhorter à la solitude. Donc, une sorte de règle de vie. On peut dire qu'elle s'était imprégnée de ce discours de saint Jérôme, et maintenant, là, à Rome, elle voulait vivre comme une moniale. Et puis, plus le temps passait, plus on la voyait avec élan, avec énergie, qui utilisait ses richesses pour faire du bien aux pauvres. Évidemment, la pauvreté de Rome aurait été un puits sans fond, elle ne pouvait pas tout faire, mais on la voyait aussi, dont l'âme se tournait de plus en plus vers la soif de l'éternité, et elle le disait « J'ai hâte de partir », ce qui signifie elle avait hâte de mourir pour voir enfin notre Seigneur et rencontrer la Vierge Marie, les saints et les anges. Cette vertu particulière qui fait désirer la mort, non pas à cause d'elle-même, mais à cause de la vie éternelle, de la rencontre avec le Seigneur, s'appelle l'espérance. C'est une vertu théologale. Eh bien, on peut le dire, la mort, pour ce qui la concerne, ne put la surprendre, puisque depuis toujours, et depuis qu'elle s'était convertie, elle s'y préparait. En attendant, et parce que le Seigneur viendrait la chercher au moment où il le voudrait, eh bien, elle multiplia encore ses services dans son hôpital, et, je dirais, elle ouvrit d'autres salles, et à peine entendait-on parler à Rome qu'elle avait ainsi ouvert quelque chose, que les foules se précipitaient pour pouvoir recevoir ses services, et même des étrangers, et ils venaient en foule. On peut le dire, lorsqu'elle mourut véritablement, la bénédiction de ces pauvres gens s'étendit sur elle. Ils prièrent pour son âme, et elle récolta ce que j'ai lu tout à l'heure sur les tabernacles éternels. Il est évident que son argent, elle l'avait placé là où il le fallait. Elle s'endormit, dit saint Jérôme, du sommeil des justes, et, déchargée de ses richesses terrestres qui ne lui servaient plus et qui étaient un empêchement, elle s'envola avec plus de légèreté encore dans le ciel. Sur la terre, par contre, quand on apprit sa mort, eh bien, ce fut dans la ville de Rome un véritable tremblement, et ses funérailles furent un véritable triomphe. Rome fit voir à la mort de Fabiola à quel point elle l'avait admirée durant sa vie. Le peuple s'était rassemblé pour ses funérailles, dit saint Jérôme. Il y avait des gens qui étaient sur les places publiques, sur les galeries, sur les toits même des maisons, afin de voir passer en tant que spectateurs le cortège funèbre.
Que conclure de tout cela? Eh bien, laissons parler saint Jérôme, il le dit. J'ai souvent loué des vierges et aussi des veuves et des femmes mariées qui avaient conservé la pureté de cette robe blanche qu'elles avaient reçue au baptême et avaient toujours suivi l'agneau en quelque lieu qu'il alla. Eh bien certes, là, on peut le dire, c'est un grand sujet de louange que de s'être souillé d'une seule tâche durant le cours de sa vie, donc son remariage, mais d'en avoir fait une occasion d'encore plus grande sainteté, de plus grande humilité et ensuite de plus grand amour pour Dieu et pour le prochain. Vraiment, comme le dit saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde, et celui-là aime davantage à qui on a le plus pardonné. Eh bien, sainte Fabiola, dit saint Jérôme, elle en est parfaitement l'illustration.